Spéciale élection départementale sur Sensation. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée aux élections départementales. Tous les jours jusqu'à vendredi, Radio Sensation vous présente les candidats présents sur les cantons de Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir et Trappes. Je vous rappelle que les élections départementales se tiendront les 22 et 29 mars prochains, donc dès dimanche. Elles remplacent les élections cantonales et vous voterez pour la première fois non pas pour un candidat mais pour un binôme homme-femme. Ainsi, la prochaine assemblée départementale sera composée d'autant de femmes que d'hommes. Le département des Yvelines, c'est désormais 21 cantons et donc 42 conseillers départementaux à élire au lieu de 39 précédemment. Ce soir, nous recevons le conseiller général sortant socialiste du canton de Maurepas, Ismail Avan. Bonsoir. Spéciale élection départementale sur Sensation. C'est maintenant le bonsoir Ismail Avan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 20 novembre 1976, vous avez donc 38 ans. Vous êtes le conseiller général sortant du canton de Maurepas. Avant de parler de votre programme, on va essayer d'apprendre un peu mieux à vous connaître. Ingénieur, de quand date votre engagement politique et pourquoi ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Il y a une raison particulière à mon engagement politique. J'ai commencé d'abord dans les milieux associatifs. Très jeune, dès l'âge de 15 ans. J'avais cette soif de changer le monde. Vous savez, quand on est adolescent, on veut refaire le monde, mais empreint vraiment d'une justice sociale. Et j'ai commencé en fait à militer dans des associations humanitaires, et puis à l'association Abbé Pierre. Et en grandissant, je me suis tourné vers la politique, qui était pour moi le meilleur instrument de transformation sociale. Et j'ai rejoint le MJS à l'âge de 19 ans. Et j'ai eu des responsabilités fédérales et de fil en aiguille des responsabilités au Parti Socialiste, qui m'a amené en 2008 à me présenter aux élections internes pour le Conseil Général, et j'ai été élu en 2008. Justement, conseiller général depuis 2008, ou plutôt maintenant conseiller départemental. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier après ces 7 années de mandat ? Quel est le combat que vous avez mené qui vous rend le plus fier ? Ce qui me rend le plus fier, c'est beaucoup de combats menés, mais c'est avant tout un état d'esprit en tant qu'élu. Celui qui était avant moi était Henri Pailleux, qui était conseiller général depuis pas mal d'années, UMP. Bon, c'est même pas ça le problème. C'est qu'il n'avait pas de permanence, parce que certainement il jugeait que c'était pas utile. Et ce qui me rend le plus fier, c'est ce contact avec la population et cette manière de considérer finalement la politique et le mandat de conseiller général comme un vrai mandat de proximité et de soutien et d'aide à la population. Ensuite, sur les combats dont je suis le plus fier, je vais vous en citer un, parce que je suis obligé, parce qu'on est à 2 pas du Ciné 7. Ici, vos locaux sont à Elancourt, dans le Prisme, juste à côté du Ciné 7. Certes, c'est pas la compétence du conseil général, cette action du cinéma, mais en tant que conseiller général, j'ai eu mon mot à dire sur l'installation en fait d'un multiplex sur Maurepas, que j'ai refusé, parce que je jugeais qu'il allait en concurrence directe avec un cinéma de proximité, qui est une action culturelle qui est gérée par la collectivité, qui avait engagé des sommes très importantes, qui étaient mises en péril. Et j'avais tout un ensemble aussi de principaux de collège qui me disaient surtout, Monsieur Van, tenez bon et maintenez notre Ciné 7, parce que c'est un accès direct pour nos enfants à la culture, pas cher, avec un transport qui est quasiment gratuit parce que les enfants venaient à pied. Et donc du coup, c'est quelque chose dont je suis vraiment fier, parce que c'est un maintien d'un d'un dynamisme pour le centre-ville, et aussi d'un centre culturel qui est très important. Et si vous me permettez une deuxième fierté, puisque vous me le dites aussi, vous me donnez cette occasion, là où je suis fier aussi d'avoir défendu et réorienté la politique départementale au niveau de la recherche et développement aux grandes entreprises. Avant que je sois conseiller général, l'argent était distribué à juste titre aux grandes entreprises pour aider à la recherche et le développement, sans contrepartie. Et j'ai constaté quand je suis arrivé en 2008 qu'une grande entreprise avait reçu plus d'1 million d'euros et avait délocalisé juste après. Donc l'argent public a été mal utilisé, sans contrepartie, sans maintien de l'emploi. C'était juste insupportable. On y reviendra peut-être tout à l'heure sur les nouvelles mesures qui ont été prises et les réorientations qu'on a pu amener et dont je suis fier d'être à l'initiative. Pour ces élections, vous vous présentez en compagnie de Christine Mercier, première adjointe au maire de Magny-les-Hameaux. Parlons de votre programme. La compétence numéro 1 du département, c'est l'action sociale. Vous dites en substance
qu'on peut aller plus loin que la majorité actuelle de droite, UMP-UDI, n'en fait pas assez, par exemple, sur les personnes âgées. Qu'est-ce que vous espérez faire, vous, si vous êtes élu ? Déjà, il y a un constat. Le premier constat, c'est des chiffres qui sont parlants. C'est que le département des Yvelines est un des départements les plus riches de France. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et deuxièmement, ce que la Chambre des comptes nous dit, c'est que c'est le département qui donne le moins de prestations, qui met le moins d'argent par habitant sur l'action sociale donc sur l'Île-de-France. Donc c'est quelque chose qui, je dirais, peut interpeller. C'est-à-dire comment un département peut être aussi riche et en même temps, par rapport à ce qui est donné par habitant sur l'action sociale, être en retrait. Donc ça, c'est une première constatation qui nous fait dire qu'il y a de la marge de manœuvre. Alors, la majorité vous dira, c'est normal, on donne moins par habitant parce qu'il y a moins de besoins sociaux dans les Yvelines, etc., etc. Sauf que, comment expliquez-vous que, en tant que conseiller général, moi, de Maurepas, j'ai dû batailler, par exemple, pour maintenir des subventions à des associations qui agissent dans l'action sociale, comme AJC, par exemple, qui a vu ses robinets fermés, parce que, pour des raisons budgétaires, le département des Yvelines a considéré qu'il fallait réduire les subventions données à ces associations. Comment expliquez-vous que Maurepas Entraide, qui est juste à côté, qui fait finalement de l'action sociale puisqu'elle aide des enfants pour faire leurs devoirs, a dû aussi, batailler, et je les ai aidés, on a réussi pour maintenir leurs subventions. Donc voilà, je veux dire, il y a des choses, on peut maintenir et même faire plus. On peut maintenir et faire plus. Et là, je vous avais parlé tout à l'heure de ce qui vous m'avez demandé ce qui me rendait fier. Voilà, ce qui me rendait fier. Donc je vous ai parlé de la recherche et le développement. Et là aussi, c'est un point très important. C'est-à-dire que je considère que la compétence première, c'est l'action sociale au niveau du Conseil général, et elle doit être prise à pleine charge et entièrement. Ça veut dire quoi ? Et sanctuarisée, du coup. De toute façon, c'est une compétence, c'est la loi, elle doit être appliquée. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'elle soit faite complètement, et qu'on arrête, je dirais, quelquefois de dépenser de l'argent inutilement ou mal utilisé. Je veux dire par là que chaque euro mal dépensé dans la recherche et le développement, par exemple, où on donnait un blanc-seing à des grandes entreprises qui maintenaient même pas l'emploi sur les territoires, et ben cet argent-là, c'est un argent qui manque pour l'action sociale, et la répercussion, c'est des associations qui agissent dans le volet social, qui, à un moment donné, ont été en manque de subventions. Et ça, je trouve ça grave. On peut rapatrier de l'argent de certains budgets, peut-être, vers l'action sociale. Je considère qu'il faut se concentrer sur le cœur de métier, et aujourd'hui, on est dans un contexte extrêmement difficile, où beaucoup de gens sont en difficulté, et malheureusement, j'espère pas, mais il risque d'en avoir beaucoup plus. Le Conseil général doit être en capacité de pouvoir aider chacun d'entre eux. D'autant plus que, vous savez, nous finançons le RSA, nous finançons un certain nombre de prestations sociales. Donc cela va peser sur le budget du département. Nous n'avons pas le temps de nous éparpiller sur, je dirais, des mesures mal ficelées qui font dépenser de l'argent inutilement sans contrepartie. Alors parlons d'une mesure précise dans le domaine des transports. Par exemple, vous proposez de créer un réseau de transport Transyvelines. Ça peut paraître ambitieux. Concrètement, comment ça se décline ? Alors je vais vous répondre sur cette question, ne vous inquiétez pas. Juste, je reviens sur l'action sociale. Alors, juste pour vous informer, il ne reste plus beaucoup de temps, c'est pour ça aussi. Ah d'accord. Alors rapidement. L'action sociale. Rapidement, un exemple qui est très très parlant. Moi j'étais dans la commission affaires sociales. Nous avons bataillé pour que des enfants atteints, je dirais, de problèmes psychologiques assez importants puissent être traités dans le département des Yvelines. Parce qu'aujourd'hui, ils sont envoyés en Belgique. Et ça, ce sont des sommes extrêmement importantes qu'il faut faire, qui sont justifiées. Là n'est pas le problème. Mais je considère qu'il serait beaucoup plus intelligent d'investir dans le département des Yvelines avec des structures en capacité d'accueillir ces enfants-là, au lieu de les envoyer en Belgique, ce qui soulagera les enfants, ce qui soulagera les parents pour le transport, et ça c'est aussi une de nos propositions. Pour le transport, Transyvelines, vous l'avez constaté comme moi, les transports transverses dans le département sont extrêmement difficiles. Tout est dirigé vers Paris. Donc, il y a des départements, je prends l'exemple de l'Essonne, qui ont des cars qui circulent et c'est écrit dessus Trans-Essonne. Jamais vous ne verrez un car yvelinois circuler et faire du transport et qui s'appelle Transyvelines. Cela veut dire qu'il y a des besoins
au niveau de la ruralité, au niveau des parcours transverses. Et il faut y répondre parce que ce sont des besoins pour les Yvelinois et pour l'environnement, parce que ça permet aussi de prendre moins la voiture. Donc c'est dans notre projet et on a l'intention d'avancer là-dessus. Alors les sondages se suivent et se ressemblent pour le Parti Socialiste. Votre parti est crédité d'à peine près de 20% d'intention de vote au premier tour. Est-ce que ça vous inquiète, vous, sur le canton de Maurepas, d'autant que la gauche n'a pas réussi à se rassembler sur le canton? Est-ce que ça rentre en compte aujourd'hui? Est-ce que ça vous inquiète? Je dois vous dire la vérité, si aujourd'hui les sondages mettaient le PS à 50-60%, je sauterais de joie et je vous dirais que je suis heureux. Sauf que c'est pas le cas. Donc est-ce que ça m'inquiète? Non. Est-ce que j'aurais préféré que ça soit différent? Évidemment. Moi, je suis dans une logique où je suis sortant. J'estime, et certes beaucoup d'habitants du canton de Maurepas me le disent, avoir fait le job comme il faut, avoir un bon bilan. Et je veux être jugé là-dessus, sur l'importance d'avoir un conseiller général de terrain qui a pris le soin d'avoir une permanence pour rencontrer et aider la population, qui a pris à bras le corps chaque problème et chaque dossier à chaque instant. Et voilà, moi je considère que cette élection doit rester, je dirais, locale, et chaque localité a sa problématique. À Maurepas, nous avons la nôtre. Et voilà. C'était impossible de rassembler la gauche à Maurepas? Moi je suis sortant. Donc le rassemblement se fait autour du sortant. Est-ce que j'étais contre le rassemblement? Non. Donc la question doit être posée à ceux qui sont candidats. À partir du moment où vous avez un candidat de gauche qui est sortant, la logique et la volonté de rassemblement doit être envers tous les différents partis de gauche. Moi, j'ai tendu la main. Mais de toute façon, ça ne m'inquiète pas. Moi, ce que je veux, c'est le rassemblement des habitants du canton autour de notre projet et autour du bilan qu'on a fait et autour de la volonté d'avoir des élus efficaces et de terrain et des élus qui leur ressemblent. Rapidement, en 30 secondes, il nous reste 30 secondes. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs, aux auditeurs qui ne vont peut-être pas aller voter dimanche 22 mars? On pense que ça va dépasser les 55% l'abstention. Qu'est-ce que vous leur dites rapidement? Je leur dis de penser à l'histoire, de regarder autour d'eux, qu'il y a des hommes et des femmes qui se battent pour vouloir avoir le droit de voter. C'est un combat où des hommes et des femmes y ont laissé leur vie. Donc c'est important d'aller voter parce que c'est un acquis. Et aussi parce que les démocraties, c'est un coût. Une élection, ça coûte cher. On a la chance d'être en France et que chacun puisse se présenter et que la collectivité paye. Et ce coût, pour qu'il soit rentabilisé, les hommes et les femmes de ce pays doivent aller voter. Spéciale élection départementale sur Sensation. C'est la fin de cette émission spéciale consacrée aux élections départementales. Merci Ismaël Avan d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes conseiller général sortant du canton de Maurepas et vous vous présentez dimanche aux côtés de Christine Mercier. Et pour ce premier tour, vous serez opposé au binôme Sophie Brault, sans étiquette, et Michel Chapat d'Hiver Gauche, Brigitte Boucher et Alain Février pour l'Alliance Front de Gauche Europe Écologie Les Verts, Vincent Texier et Isabelle Roffet pour le Front National et Yves Vandeval et Alexandra Rosetti pour l'UMP, l'UDI et le Modem. Bonne fin de soirée à tous sur Sensation Yvelines.